Est-ce que ce qu'a dit le secrétaire général d'Alliance ce jour-là à la tribune reflète réellement ce que pensent les syndicats de police et ce que pensent plus globalement les policiers? Alors déjà, nous, à l'UNSA Police, on n'a pas pour habitude de commenter les phrases ou les mots d'autres organisations syndicales. Moi, je vous rappellerai ce qu'a dit mon secrétaire général, Monsieur Varlet. Il a dit une chose qui me paraît importante. Il faut frapper les petites frappes. Alors, c'est peut-être pas les mêmes mots que Monsieur Van den Lerik d'Alliance, mais ça a un vrai sens. Pourquoi? On attend vraiment des réponses, une réponse pénale ferme et sévère dans l'intérêt et pour protéger les policiers dans leur quotidien. C'est une priorité pour nous. On ne peut plus accepter que toutes les semaines, des policiers tombent ou soient blessés. C'est inacceptable, intolérable. On ne peut plus accepter ce type de fait que l'on constate toutes les semaines. Donc s'il y a un problème de réponse pénale, pour vous, il y a un problème de justice aussi, c'est ce que vous dites? Oui. Oui, donc, il y a un problème de politique pénale. Donc d'une certaine manière, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ce jour-là par le secrétaire général du syndicat Alliance? Nous disons qu'il y a un problème de politique pénale. Jérôme Riménez, ce qui est assez frappant, et après je vous donne la parole à tous les deux, c'est que quand on entend les juges ou les policiers, finalement, ce sont les mêmes plaintes qui reviennent d'une certaine manière, des conditions de travail qui se dégradent, des moyens trop faibles, des procédures trop lentes parce que des moyens pas suffisants. En fait, vous êtes tous dans le même sac. Du coup, est-ce que les juges, c'est pas la cible un peu facile? C'est pas une question de cible facile. Je pense qu'on dénonce surtout tous les problèmes qu'on a dans l'administration française. Si on fait un petit bilan général, tout le monde est en souffrance un petit peu partout. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que de vous adresser à la justice française ou au garde des Sceaux, est-ce que c'est pas au ministre de l'Intérieur que vous devriez vous adresser pour demander encore davantage de choses? Non, parce que, encore une fois, c'est un problème de politique pénale. Quand on veut, on peut. Croyez-moi, moi je suis officier de police judiciaire. J'ai œuvré pendant quelques années dans le judiciaire et je traitais une matière spécifique. En 2015, les agressions sexuelles et les viols. J'en parlais avec madame tout à l'heure. À partir du moment où on identifiait des gens qu'ils étaient déférés et qui passaient en comparution immédiate, ils étaient sanctionnés, et sanctionnés sévèrement, parce qu'il y avait une volonté dans la politique pénale d'avoir des sanctions fortes. Et ça, nous, on le voyait par rapport aux copains, aux collaborateurs qui œuvraient sur d'autres matières, comme le stupéfiant. Il y avait la réponse pénale, elle était très faible, alors que les enquêtes sont chronophages, longues et très fastidieuses. Ce n'était pas le cas pour notre matière à nous. Moi, je n'avais pas à me plaindre. Est-ce qu'en fait, le problème, c'est le manque de moyens de la justice? Bon, pour en avoir discuté tout à l'heure avec votre invité, oui, de toute façon, on le sait. Ils ont aussi leurs problèmes d'effectifs. J'ai moi-même fait des stages au tribunal de Paris et je me suis bien rendu compte qu'ils travaillaient à flux tendu comme nous. Et on le sait très bien, parce que, comme vous le dites, notre quotidien, c'est de travailler avec les magistrats et la tâche est très compliquée pour eux. Je pense que cette phrase, elle était prudente. L'intérêt, vous l'avez dit, c'est pas de nous opposer. L'intérêt, c'est de travailler ensemble. L'intérêt, c'est aussi que nous, on obtienne des réponses plus pertinentes et que le code pénal soit appliqué. On en a discuté tout à l'heure. Je voulais vraiment mettre un point là-dessus. Le code pénal, il est très bien fait. Il faut arrêter de vouloir relégiférer les choses. Le code pénal, il est très bien fait. Donc, quand il y a une sanction qui est prévue, quand la sanction, elle est prononcée et la sanction qui est appliquée, parfois, il y a un abysse entre ce qui est prévu et réprimé par le code pénal. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Est-ce que c'est pour ça, par exemple, qu'on entend beaucoup de policiers, lorsqu'on parle des violences dans certains quartiers, beaucoup de policiers nous dire ce sont toujours les mêmes individus que l'on retrouve, les mêmes individus qui refont les mêmes choses et qui n'ont pas été condamnés par la justice. Est-ce que c'est ça que ça exprime? Oui, tout à fait, parce que sur des affaires délictuelles, quand les effets sont suffisamment graves, le problème est que ces jeunes ressortent rapidement, sans mandat de dépôt. Les peines, tout à l'heure, on a expliqué. Il y a aussi une chose peut-être sur laquelle il va falloir s'attarder, et j'en profite pour en parler maintenant. Les remises de peine, dites-moi si je dis une bêtise, c'est 6 mois l'année. C'est-à-dire que quand une personne prend 5 ans, quand elle est condamnée à 5 ans de prison, dans l'année quasiment, elle sort. Donc ça, c'est un vrai problème.